Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un nouvel épisode de Try With Me avec de la peinture. Un objet un petit peu insolite que j'ai trouvé par hasard sur AliExpress. De toute façon je crois qu'AliExpress ils m'ont repéré maintenant, ils m'envoient plein de produits un petit peu étranges. Et il s'agit de cette palette d'aquarelle ultra portative. Donc c'est pas inédit comme concept, on peut en trouver au Jardin des Beaux-Arts, etc. L'idée c'est que vous avez tout dans ce petit truc, c'est-à-dire le pinceau à réservoir d'eau. Là vous avez une petite éponge que vous pouvez détacher, attendez je vous montre, que vous pouvez détacher pour la laver, qui sert à nettoyer votre pinceau. Et vous avez ensuite les godets de couleur et une petite palette là pour pouvoir étaler votre peinture. Donc vous mettez ça dans votre sac avec votre bloc de papier et roule ma poule, vous pouvez aller peindre n'importe où. Personnellement j'en ai jamais eu l'utilité, alors je trouve ça très bien, le concept en lui-même j'ai pas de souci. J'en ai jamais eu simplement l'utilité, c'est parce que je peins pas à l'extérieur et que j'ai en général des couleurs classiques que j'ai déjà, donc aucun intérêt pour moi. Mais là, je sais pas si vous avez remarqué, c'est la spéciale couleur pastel. Irrésistible, forcément j'ai commandé, surtout que le prix il était étonnamment peu élevé, puisque je l'ai payé 7,50 €, mais alors attention, hein, le prix il est en dents de scie, puisque après il est passé à 14 €, puis il est redescendu à 9 €, puis à 7,50 €, enfin un petit peu bizarre. En tout cas, je trouve que pour 7,50 € ça vaut vraiment la peine. J'avais un petit peu peur, je m'attendais vraiment à un aspect très... vraiment mauvaise qualité. Vous savez, l'aquarelle, je vous l'ai déjà expliqué, quand elle est de mauvaise qualité, en fait, simplement, c'est de la gouache. De la gouache qu'on a vraiment liquéfié un petit peu, histoire que ça passe pour de l'aquarelle, mais ça se voit tout de suite que c'est de la gouache, puisque la gouache a un aspect crayonneux, très mat, et quand vous passez votre doigt, ça reste un petit peu sur votre doigt. Vous voyez, ça tâche, quoi. L'aquarelle, normalement, c'est pas le cas. C'est censé être très fluide, assez souple. Mais là, je dois dire que ça n'a pas du tout cet aspect-là. C'est un aspect vraiment bien lisse, bien souple. Donc, c'est peut-être simplement parce que je ne m'en suis pas encore servi. Je vais peut-être avoir de mauvaises surprises. On va voir ensemble. Enfin, en tout cas, pour la qualité, pour le prix, je trouve que la qualité, elle est vraiment correcte. Après, au niveau de la gamme de couleurs, bon, le blanc, vous connaissez mon désamour pour l'aquarelle blanche. Là, on a deux teintes chères qui sont plutôt pas mal. Après, on a des très jolies teintes de rose, violet, bleu, et enfin on a bleu, vert, turquoise et du gris très pâle. Évidemment pas de couleur hyper foncée, pas de noir par exemple, simplement parce que c'est une palette de couleurs pastel. Je trouve un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de couleur marron. Par rapport à la Pastel Dreams de Prima Marketing, ils avaient quand même mis un marron, donc pas un marron sépia, mais un marron quand même, qui aurait permis de faire des teintes chères un peu plus foncées, ou des cheveux châtains, ou quelques éléments de paysage. Bon, là ils l'ont pas fait, ça se fabrique du marron, mais bon, c'est une couleur quand même, et j'aurais bien aimé que sur les 18, ils mettent au moins une nuance de marron. Bon, voilà, c'est le seul truc que j'ai reproché au niveau des couleurs. Bon, je crois que maintenant on va passer au test. Donc ma première bonne impression s'est confirmée, contrairement à ce qu'on peut avoir avec la marque Arteza par exemple. Là pas du tout d'aspect cheap ou crayonneux, la qualité elle est vraiment pas mal du tout, la peinture elle est très agréable. Donc là-dessus je suis très contente. Ce qui m'a un peu déçue en revanche en faisant nuancer, c'est que au niveau des premières couleurs j'ai aucun souci, mais quand je suis arrivée au niveau des bleus, il y en a 4 et ils se ressemblent quand même vraiment beaucoup. Vous voyez là les deux derniers c'est les mêmes, il y en a juste un qui est plus clair que l'autre. Et même celui-ci, il ressemble beaucoup au précédent, donc c'est un peu dommage. Ils auraient dû mettre d'autres couleurs en fait. Ils auraient dû mettre un jaune et un marron. Là on dirait du jaune, mais en fait c'est du chartreuse. Ça se voit pas trop, mais c'est plutôt du vert en fait. Et là le gris, le F76, vous voyez, il est inexistant en fait. Il a aucune couleur. C'est la même chose que le blanc, donc ça aussi c'était une déception. Et vous voyez en dessous, j'ai fait des petits essais pour voir ce que je pouvais obtenir comme couleur en mélangeant. J'ai du gris. Et j'ai deux beiges un peu ternes. Bon, je pense que je vais m'en servir, mais c'est quand même assez limité. Mais en dehors de cette gamme de couleurs, sinon je lui ai trouvé aucun défaut. Comme quoi, des fois, même avec le discount, on peut avoir des bonnes surprises.
Au niveau de l'illustration, j'ai pas grand chose à dire sur la réalisation, si ce n'est qu'au début j'avais prévu de faire l'herbe à la gouache ou à la clé à gouache, vous savez, tout à la fin pour que ça vienne par-dessus le dessin à l'aquarelle, mais finalement je me suis dit que c'était un peu dommage de se disperser autant sur les techniques, donc j'ai simplement utilisé des crayons de couleur, ça a suffisamment bien fonctionné. Et pour ce qui est des couleurs en elles-mêmes, j'ai utilisé les couleurs complémentaires, enfin, celles dont je disposais, pour foncer les couleurs que j'avais besoin. Donc pour le violet, j'ai utilisé le vert chartreuse qui ressemble à du jaune, et comme la couleur complémentaire du violet c'est le jaune, donc c'est ce que j'ai utilisé pour foncer le bonnet et le nœud. Et pour la peau, j'ai utilisé le bleu pour foncer le beige et vice versa. Et je pense que vous ne serez pas étonné d'apprendre que je ne me suis pas du tout servi du blanc et du gris clair. Et pour ce qui est de l'inspiration, je me suis inspirée d'une simple photo de mode. Je ne sais plus si c'était dans Tumblr ou dans Pinterest, mais enfin quoi qu'il en soit, vous pourrez la trouver soit dans mes tableaux Pinterest, soit dans mes coups de cœur Tumblr. Et bien voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!